Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 26, les 9 premiers versets. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il y eut cette parole venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur. Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin? Alors, je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sur vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo, et je ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants? » Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Sauve-moi, mon Dieu. Les eaux montent jusqu'à ma gorge, plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. D'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Acclamation de l'Évangile.
La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui a été annoncée. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 13, versets 54 à 58. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui comme hier, il nous est difficile de parler de Dieu à ceux qui nous connaissent depuis toujours. Dans le cas de Jésus, Saint Jean Chrysostome disait: les gens de Nazareth l'admirent, mais cette admiration, au lieu de leur inspirer la foi, leur inspire la jalousie. C'est comme s'ils se disaient: pourquoi lui et non pas moi? Jésus connaissait bien ceux qui, au lieu de l'écouter, se scandalisaient de ses paroles. C'étaient des parents, des amis, des voisins qui lui étaient chers. Mais c'est justement à eux qu'il ne réussira pas à faire entendre son message de salut. Chers amis, cela peut nous arriver aussi quand nous nous efforçons réellement de vivre en bons chrétiens. Mais quoi qu'il en soit, comme à Jésus, il nous arrivera souvent que ceux que nous aimons et qui nous sont chers ne nous écoutent pas. Dans ces circonstances, nous devons nous rappeler que ceux qui ont toujours été très proches de nous voient davantage nos défauts que nos vertus et qu'ils peuvent se dire: toi qui faisais ça ou toi qui fais ça, tu n'as rien à me dire. Parler de Dieu aux gens de notre entourage est difficile mais nécessaire. Prions au cours de cette journée pour que le message de Jésus parvienne à ceux qui nous sont chers, mais qui ne veulent pas nous écouter. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.